Arrête de te mentir. Tu ne tombes pas par hasard sur les mauvaises personnes, tu les choisis. Oui, ça fait mal. Mais tant que tu continues de croire que le problème vient uniquement des autres, rien ne va changer. Pourquoi tu t'attaches toujours à des gens qui ne te choisissent pas vraiment? Pourquoi tu restes même quand tu sais que ça ne va pas marcher? Et pourquoi à chaque fois ça finit par te briser un peu plus? Au début, tu te racontes une histoire, tu vois du potentiel, tu ressens quelque chose et tu te dis que cette fois, ce sera différent. Puis tu commences à donner encore et encore, jusqu'au moment où tu réalises que tu es le seul ou la seule à te battre pour cette relation. Et là, tu souffres. Mais le pire, ce n'est pas la douleur, c'est que tout ça, ça a commencé bien avant. Et tant que tu refuses de le voir, tu vas continuer à répéter exactement le même schéma. Le problème, il ne commence pas quand tu souffres, il commence au moment où tu choisis. Quand tu choisis, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu te sens vide. Tu sors d'une déception, certainement, ou probablement d'un rejet, ou même où tu te sens seul. Et là, quelqu'un arrive, quelqu'un qui te donne de l'attention. Pas forcément la bonne personne, pas forcément quelqu'un qui te correspond vraiment, mais quelqu'un qui est là. Et pour toi, ça suffit. Tu confonds ce que tu ressens avec de l'amour. Alors que ce que tu ressens, c'est du soulagement. Le soulagement de ne plus être seul, le soulagement d'être désiré, le soulagement d'exister dans les yeux de quelqu'un. Alors tu acceptes. Tu ignores les petits détails, tu ignores le fait que cette personne ne t'attire pas vraiment. Tu ignores ce que tu ressens au fond, parce que tu te dis que ça va venir, que ça peut marcher. Mais en réalité, à ce moment précis, tu viens déjà de poser les bases d'une relation déséquilibrée. Parce que tu n'as pas choisi par amour, tu as choisi par peur de perdre ce que tu n'avais même pas encore construit. Après ça, quelque chose de subtil se met en place. Sans même t'en rendre compte, tu prends un rôle. Le rôle de celui qui donne. Parce que l'autre personne semble blessée. Elle manque d'attention, de stabilité, d'amour. Et toi, tu vois ça. Tu vois ses failles. Tu vois ses blessures. Mais surtout, tu vois une opportunité. Opportunité de devenir celui qui sauve. Alors tu t'approches. Tu te dis que toi, tu es différent. Que toi, tu peux réparer ces blessures. Les blessures que d'autres personnes ont cassées. Et plus tu y crois, plus ton ego grandit. Tu ne donnes plus seulement par envie, tu donnes maintenant pour te sentir important, pour te sentir nécessaire, pour te sentir au-dessus. Comme si sans toi, cette personne ne pouvait pas s'en sortir. Alors tu donnes encore plus. Tu fais des efforts que l'autre ne fait même pas. Et ça ne te dérange pas. Parce que dans ta tête, tu es celui qui fait plus, celui qui est mieux. Mais en réalité, tu es juste en train de nourrir une illusion. Parce que plus tu donnes sans limite, plus tu apprends à l'autre à ne rien donner en retour. Et plus tu t'enfermes dans un rôle que tu ne pourras plus contrôler. Et c'est là que le déséquilibre devient réel. Un jour, quelque chose change. Sans prévenir, la personne en face commence à prendre de la distance. Moins de messages, moins d'efforts, moins d'intérêt. Et là, tu le sens immédiatement. Tu sens que quelque chose t'échappe. Et comme tu n'as plus le contrôle et que ça commence à te déranger, alors tu fais ce que tu sais faire le mieux, tu donnes encore plus. Tu écris plus, tu proposes plus, tu t'investis encore plus. Mais cette fois, ce n'est plus la même chose. Tu ne donnes plus avec confiance, tu donnes avec peur. Peur que la personne parte, peur de perdre ce que tu crois avoir construit. Et sans te rendre compte, tu deviens celui qui force. Exactement comme les personnes que tu ne voulais pas devenir. Tu te regardes devant le miroir et tu ne te reconnais même plus. Tu doutes de tout, de ta propre valeur, de ta capacité à aimer correctement et de ce que tu mérites vraiment. Tu te demandes si le problème, ce n'est peut-être pas toi au début. Mais en te protégeant, tu t'éteins. Et c'est comme ça que tu passes de quelqu'un qui aimait beaucoup à quelqu'un qui n'y croit presque plus, qui n'est même plus amoureux. Pas parce que tu n'as plus d'amour à donner, mais parce que tu es épuisé d'avoir mal. Et ça, c'est ce que ce cycle te prend vraiment. Pas juste des relations, mais une partie de toi. Et à un moment, il est nécessaire que tu comprennes ce que toi, dès le début, tu n'étais pas tombé amoureux, tu voulais remplir un vide. Et ce n'est pas vraiment de l'amour, tu n'aimais pas vraiment la personne. Tu aimais ce que cette personne te faisait ressentir. Son attention, sa présence, le fait de ne plus être seul. Et ça change tout, parce que ça veut dire que tu n'étais pas en train de construire une vraie relation, tu étais en train d'éviter la solitude. Et tant que tu fais ça, tu vas accepter des gens qui ne te correspondent pas vraiment. Maintenant que tu sais ça, tu ne peux plus te poser la question, pourquoi ça m'arrive?
La vraie question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à tolérer à partir d'aujourd'hui? Parce que tout change à partir de là. Quand tu arrêtes de choisir par peur et que tu choisis par amour, alors tu acceptes d'être seul si c'est le prix pour ne plus te perdre. Parce qu'au final, ce n'est pas de l'amour que tu dois chercher en premier, c'est la paix. Et quand tu retrouves cette paix, tu attires enfin quelqu'un qui ne te fait pas douter de ta valeur. Alors, si ce message t'a parlé, abonne-toi, like.